Oui. Voilà, ça c'est fait. Il est 11h29, bientôt 11h30. Je vais attendre le gong. Yes! C'est drôle. Et tu seras super contente de l'avoir fait après. Certainement. Oui, de toute façon, je suis contente. Ne serait-ce que pour toi, je suis contente. Donc déjà, ça, ça Oh, t'es compte. chou. T'es trop chou. Vous Mais êtes trop écoute, chou avec moi. c'est vrai. C'est pas... Ok. T'es prête? Yes. Alors, je lance le direct. Et c'est parti. C'est parti. Donc, normalement, on devrait apparaître en live. J'attends que ça se mette en place. Voilà. J'éteins le son parce que le son... Voilà. Bonjour Aurora. Heureux? Bonjour Olivia. Bonjour Olivia. Eh bien, écoute, je suis ravie de te retrouver. Je suis super, super contente. À la fois bah, que tu te prêtes à l'exercice, parce que c'est pas rien. Et puis ensuite, bah, de pouvoir permettre au cœur connecté de voir, comprendre, observer ce que tu as vécu et à travers ton témoignage de ce que tu as, voilà, tout ce que tu as traversé à travers la méthode en vie. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, juste te présenter en quelques secondes, simplement dans Oui, les très très grandes lignes, et oui, puis bien sûr. nous dire, coucou Annick. Est-ce que tu peux juste, et je continue, est-ce que tu peux juste nous dire si vous nous entendez bien? Et puis comme ça, après, euh, comme ça, c'est Bonjour bon, comme ça Annick. on est. Hop. Donc, te présenter simplement, très rapidement, succinctement, et puis donc nous dire un petit peu qui était Aurora, qui donc en juillet de l'année dernière, est venue à ma rencontre pour me dire Olivia, j'aurais peut-être besoin de toi. Donc, est-ce que tu peux nous revenir un petit peu là-dessus? Alors, oui, bien sûr. Alors, je vais essayer d'avoir les idées claires parce que je suis un petit peu quand même un peu avec de l'appréhension. Donc, bah, écoute, j'ai 58 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants et je suis actuellement en reconversion professionnelle après 31 ans dans une entreprise bancaire, dans la même entreprise. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir passé toute ma vie à pas m'écouter, à servir les autres, en fait. Voilà, j'ai passé toute ma vie à servir les autres, mais je n'en avais pas conscience. C'est-à-dire que pour moi, Mhm. c'était et en fait, jusqu'à avoir fait, donc l'année dernière, un burn-out où, voilà, tout a explosé et à ce moment-là, j'ai commencé donc à, essayer de me retrouver. J'étais un peu perdue, forcément, il fallait me reconstruire. Et donc j'étais dans cette quête de reconstruction, de connaissance de moi, de pas savoir très bien qui j'étais. J'avais presque même peur de me découvrir, ce Mhm. qui explique beaucoup de choses dans la méthode d'ailleurs. Oui. Donc voilà, donc en fait, en gros, j'étais, quelqu'un de très actif. J'ai quand même réussi, ce que j'ai entrepris. J'étais toujours allée, 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 sans aucune écoute de moi-même. Bien sûr, j'ai eu pas mal de problèmes de santé. Le corps a donc parlé et mais voilà, donc c'était, en gros, c'était ça jusqu'à ce burn-out où j'ai décidé de quitter, mon emploi et de prendre en fait, oui, de me dire: «Bah, quelque part, de toute façon, je ne pouvais plus avancer». Donc j'étais devant ce fait accompli, donc je me suis dit: «Ben, on va voir».
Donc, les circonstances l'ont permis aussi, parce que, bon, ma famille étant une valeur très, très importante chez moi, mes enfants ma dernière prenait son autonomie à ce moment-là. Du coup, elle finissait ses études et donc il n'y avait plus besoin de ce côté financier. Donc, je pouvais me permettre de mettre, on va dire, me mettre un peu plus en danger financièrement, puisque jusqu'à Mm. présent, je ne pouvais absolument pas. Donc voilà, à ce moment-là, donc dans cette quête, j'étais, je pense, sur internet où j'ai dû voir quelque chose que tu as posté et puis on a échangé. Suite à cela, je me suis dit que, bon, déjà, j'ai trouvé qu'il y avait un rapport de confiance évident. C'est-à-dire, j'ai été happée, quoi. Je veux dire, tout ce que tu disais me parlait vraiment. Euh, donc voilà, donc je me suis dit, ben, je vais en savoir plus. J'ai fait le pas de vouloir savoir un petit peu ce que tu proposais, du coup. Donc on a échangé par téléphone et j'ai tout de suite, au bout de notre coup de fil, je savais que c'était super important. Je le savais. Il fallait juste que je réfléchisse à comment mettre en place d'abord l'investissement financier, puisque j'étais, voilà, dans un contexte un peu différent de quand je travaillais, moins confortable financièrement. Et puis, au niveau du temps aussi, je me dis, bah, le temps, super, je l'ai, donc c'était le moment propice. Donc dès qu'on a raccroché, je savais que j'allais faire cette méthode. Mais je t'ai donné la réponse le lendemain, j'aime bien avoir le temps de la réflexion. Voilà. Et j'ai commencé la méthode. Donc avant, en fait, j'étais donc quelqu'un de volontaire, mais pas à 100% là, en fait. Il y avait toujours quelque chose comme si j'étais pas complètement là, j'étais un peu de côté de mes pompes. Et parce que tu étais quand même quelqu'un qui avait fait pas mal de développement personnel déjà. Oui, ah, voilà, très bien. Donc, j'avais fait donc, beaucoup de lectures, j'avais essayé d'autres exercices qui m'ont paru, en fait, certains, je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Alors, Mhm. peut-être l'accompagnement manquait, peut-être, Mhm. peut-être trop, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, oui. Donc, j'étais déjà, oui, je suis avide de développement personnel, mais c'est quelque chose de récent aussi, il y a ça 2, 3 ans à peu Mhm. près, que j'ai Oui, commencé à m'intéresser au développement de soi, quoi, comme quoi on peut effectivement être autrement que le comportement, en fait, voilà, en gros. oui. Et quand tu dis Hum, que tu étais beaucoup au service des autres, comment est-ce que tu te sentais en fait, qui peut-être ce qui a généré aussi peut-être indirectement ou directement ton burn-out, etc. Qu'est-ce que c'était quoi le ressenti que tu avais à l'époque, tu te souviens? en fait, j'étais comme une machine, hein, je t'avoue, hein, j'étais comme une machine, j'étais pas du tout Mhm. consciente, hein. J'étais une machine, c'est-à-dire que même d'ailleurs avant que mon médecin m'avait déjà dit: «Non mais ça suffit, stop» et cetera. Je voulais pas le croire. J'allais en rampant au boulot. J'allais Mhm. en rampant et je n'arrivais plus à parler et mes collègues et mon chef, parce que j'étais un bon élément, hein, malgré tout ça, j'étais un très, très bon élément et même mon chef de service à ce moment-là me disait: «Mais il faut que tu t'arrêtes». Je dis: «Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, non, ça va aller» et c'était moi j'étais toujours dans ce moteur-là, quoi. Ça va aller et je suis allée jusqu'à et quand en fait en fait, oui, c'était très, très, très grave, quoi. Mes enfants étaient très préoccupés, mon mari était très préoccupé parce que je n'arrivais plus, j'étais exorbitée, j'arrivais plus à aligner 2 mots, j'étais une loque, quoi et donc j'ai accepté de m'arrêter et quoi, que le médecin m'arrête. Du coup, voilà, j'ai commencé à et après, à ce moment-là, je me suis dit: «Waouh, mais j'étais vraiment pas bien. Oui, j'ai bien fait de m'arrêter, Oui. c'était pas possible», tu vois? Et en fait, oui, donc voilà, Oui, parce que toi, heu, alors je me permets juste, oui, dans ton mode de fonctionnement, de ce qu'on observe, de ce que tu nous dis là, c'est que finalement, tu avais même pas réalisé à quel point tu étais mal non, du tout. et donc tu étais complètement coupé de Coupée de ton de toutes tes ressenti émotions, corporel, de tes émotions. Voilà. comme tu le sais, puisque j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal au début de la méthode, tu le sais, j'ai été Oui, coupée de mes émotions depuis longue date, depuis une très, très longue date, je dirais depuis que je suis enfant, donc petite enfant. Mais effectivement, je n'étais pas consciente de ça, c'est-à-dire que non, je ne m'écoutais pas, non, non, je dis: «J'étais vraiment un petit soldat», quoi.
Oui. Donc, Qui ne pleurait pas. ah oui, non, 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 tout à fait, tout à fait. Je pense qu'en fait, je m'interdisais, peut-être que j'ai entendu et c'est sûr puisque après le travail, oui, il y a des choses qui me sont venues en mémoire du coup, des réflexions donc de mon entourage, donc sans rentrer dans ma vie personnelle, du coup, où ça générait ça, donc pas de pleurs. Donc effectivement, ça ne voulait pas dire que je ne souffrais pas, puisque mon corps s'exprimait autrement, même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, donc j'étais coupée de toutes mes émotions et de toutes mes souffrances, corporelles, quoi. J'étais très mentale, très, très mentale et très dans le contrôle. Voilà. Oui, oui, c'est ça. Le J'avais contrôle, oublié que j'avais un cœur. ah et ouais. Et oui, Et pourtant, Dieu sait qu'il est grand ton cœur, ma belle Aurora, parce que mais il est écoute, tu donnes énormément et tu es extrêmement on le voit, ta douceur, tu as quelque chose mais c'est vrai, c'est fou, hein, on arrive à se couper de notre cœur. c'est incroyable, incroyable. Ah oui, oui, et du coup, donc j'étais très, très contente quand on a échangé, où, je me suis dit: «Là, il y a quelque chose», et puis donc j'ai commencé la méthode et Ah, cette parlons-en. méthode, alors d'abord quand j'ai commencé cette méthode, oui, quand j'ai commencé la méthode, je t'avoue, puisque j'avais quand même essayé tellement de choses, bah, y compris psychologue aussi, hein, je dis: «C'est pas possible, pourquoi est-ce que parfois je suis si mal? Je comprends pas pourquoi». Je me sentais mal, mais voilà, et au début, donc la méthode, je me suis dit: «Bon, de toute façon, je vais tout donner». Là, c'est mon fonctionnement déjà. Je vais tout donner, Mmh, je vais tout investir, oui. tout, 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 absolument. Mais il y avait quand même beaucoup de freins, tu vois? J'y Mmh. croyais sans trop y croire, tu vois? En me disant, Mmh. «Bon, ça va être comme le reste, quoi». Bon, Mmh. et puis j'ai avancé, on a eu nos coachings, puisque ça, c'est super important, les coachings que l'on a, et au bout de quelques modules, en fait, grâce à toi, il y a eu un déclic parce qu'en fait, j'étais complètement coupée de mes émotions. J'arrivais pas à me lâcher. Mmh. Mmh. J'arrivais pas du tout à me lâcher, donc voilà, je dis: «Mais non, ça je comprends pas, et ça finalement, oui, je comprends ce qui est là, mais ça marche pas sur moi», et cetera, et après, lors d'un coaching, par ta petite baguette magique, il y a eu quelque chose. Il y a eu vraiment quelque chose. Toi, tu as dit: «Il y a eu quelque chose qui s'est passé», et moi je me suis dit: «Waouh, c'est vrai». Il y a eu quelque chose d'extraordinaire, et là, donc après ce coaching, j'ai décidé de reprendre la méthode depuis le début. Donc j'ai repris la méthode, et là, bah, j'avais eu des nouvelles lunettes, j'ai eu des nouvelles lunettes, nouveau regard, waouh, je dis: «Waouh, ça a commencé à paraître une évidence, quoi». J'ai enfin, heu, commencé à m'ouvrir un peu, en fait, et à accepter les enseignements que tu donnais, accepter, parce que j'étais un peu quand même, mais j'étais pas consciente de ça non plus, tu vois? Oui. Pas en rejet, mais en faut pas, voilà, en gros, Mmh, et ouais, c'est ça. on se méfie, on se Oui, met oui, on oui, contrôle, en fait, oui, toujours. contrôle, mais oui, parce que moi avant, j'étais mais dans le contrôle. Je ne lâchais rien, rien, voilà, et en fait, je pense que c'est ce qui me donnait beaucoup d'angoisse aussi, et c'est aussi parce que je pense, j'ai compris ça après, du fait que je me coupais de mes émotions, j'étais toujours dans cette insécurité, dans une insécurité, et donc comme moi j'aimais le contrôle, donc j'étais toujours dans l'angoisse, quoi, Et oui. et je trouve qu'il y a un grand lien entre, Et c'était un cercle vicieux, oui, qui un s'entretenait cercle, de lui-même parce que absolument. comme tu étais en insécurité, tu contrôlais. Cet hyper contrôle générait une angoisse qui confirmait le fait que tu étais en insécurité et donc du coup, c'est comme Absolument, ça qu'on c'est ça, entretient, voilà. c'est ça, et ce qui est étonnant, tu vois, bon, c'est peut-être un peu décousu, mais c'est comme ça me vient. Ce qui est Pas étonnant, grave, c'est vas-y. qu'avant, cette méthode, si tu veux, je m'étais questionnée sur mes valeurs, et l'insécurité venait dans les premières valeurs, Oui, je me souviens et ça. ce qui est très amusant et incroyable, c'est qu'une fois qu'on a fait le travail et que donc j'ai dépassé cette insécurité à la fin, donc vers la fin donc de la méthode, et ben, l'insécurité ne vient plus du tout dans les 5 premières valeurs, du tout, Ouais, et je me sens beaucoup moins en insécurité, même, il y a une confiance en moi qui est arrivée, en fait, et le oui. fait aussi, d'avoir, oui, en fait, oui, la connaissance de soi, je me connais mieux, j'ai découvert d'autres valeurs, j'étais très étonnée parce que je trouve que Mmh. ton exercice que tu nous fais faire, donc
la découverte donc de nos valeurs est très, très, très bon et très intéressant. Je te dis vraiment, j'ai découvert des valeurs, j'ai dit: «Waouh!» Et puis finalement, lorsque je les lis, mes valeurs, quand je les vois, je dis: «Mais je comprends pourquoi je réagis comme ci. Je comprends pourquoi je réagis comme ça». Parce qu'en fait, quand ces valeurs-là n'étaient pas nourries, j'étais pas bien. Mais avant même de les connaître, forcément, je ne savais pas. Alors aujourd'hui, je sais. Quand j'ai une décision à prendre, je regarde mes valeurs et je dis: «Est-ce que là, est-ce que c'est nourri? Est-ce que là? Est-ce que là?» Et si c'est à peu près OK, et ben, je sais que je vais être bien. Donc ça m'aide Ouais. beaucoup dans mon quotidien. Ouais, c'est Donc extraordinaire. En fait, ce que je reparaphrase un petit peu pour amener oui, un autre angle de vue. Ce que tu nous dis, c'est que donc tes valeurs, elles ont toujours été, enfin, tu les as redécouvertes, mais elles étaient en quelque sorte enfouies sous une oui, couche de contrôle qui était oui, elle-même générée par une blessure qu'on a levée, qu'on a «nettoyée» entre absolument, guillemets. absolument. Ouais, Et du coup, tu as lâché le contrôle pour lâcher le sentiment d'insécurité qui t'a fait apparaître donc tes vraies valeurs qui font oui, qu'aujourd'hui, lorsque tu les absolument. nourris, tu es super bien. Ah mais c'est génial, c'est vraiment extraordinaire. Et puis c'est vrai aussi le fait d'avoir guéri des blessures. Alors, j'avais beau lire, je l'ai lu le livre de Lise Bourbeau, mais honnêtement, entre nous, j'avais pas compris grand-chose. Ah ouais. Et là, avec oui, non mais vraiment, hein, je trouve que pour moi, hein, c'est mon avis à moi, pour moi, il était compliqué, voilà. Et avec ta méthode, ça a été mais clair, beaucoup plus clair. Et donc j'ai découvert aussi pareil, des blessures que je pensais pas en premier, une blessure qui est apparue, alors que je pensais que c'était ma deuxième qui était en premier. Enfin bref. Et ça m'a permis aussi de les détecter. Mmh. J'ai découvert l'enfant intérieur et alors en découvrant l'enfant intérieur, c'était, topissime pour moi parce que justement, j'avais oublié l'enfant que j'avais été. Je ne savais même pas que j'avais été enfant ou mon existence, enfin ma vie, d'enfant, j'ai pas beaucoup de souvenirs donc Je me j'ai souviens qu'effectivement, au début de notre accompagnement, tu me disais: «J'ai pas de souvenir de mon enfance». du tout. Oui, Il y en avait pas et puis peu à non, peu, oui, tu t'es autorisé ou oui. ton inconscient t'a autorisé à ce que certains reviennent Mmh. et puis d'autres progressivement. Exactement, exactement. Et en me comment dire? En guérissant, ces blessures profondes qui étaient, vraiment profondes et qui m'ont joué beaucoup de tours, hein, de ma à mon adolescence et cetera, où c'était pas simple. Et bien, j'ai réussi à être un peu plus, heu, mes décisions que je prends dans le comportement de tous les jours, c'est différent. Déjà, je suis beaucoup moins inquiète, beaucoup moins angoissée. Je suis plus sûre de moi, en fait, en gros. En gros. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, j'allais te demander maintenant justement, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie? Donc tu me dis, tu es moins inquiète, Mmh. tu es beaucoup plus sûre de toi, donc effectivement, ça, Oui, on est en lien avec la sécurité. j'ose plus, Heu, j'ose. Tu oses plus. La preuve, tu fais cet La exercice preuve, avec ouais, moi aujourd'hui. absolument. Ah, c'est énorme, Il y a vraiment. Ouais. Et Parce que c'est puis, vrai qu'on se souvient de toi et c'est ce que Elisabeth nous dit là en commentaire, sur les premiers coachings de groupe. mmh, Où tu étais, oui, recroquevillée et peu à peu, tu t'es ouverte, grandie presque, on dirait. mmh, oui, 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 oui. Et puis, pareil, donc ça a vraiment changé. Il y a pas que moi, ça a pas changé que moi, en fait. Du coup, je ne sais pas si c'est ma perception, mais toujours est-il que, au niveau de la communication avec ma famille, mon mari plus particulièrement, eh bien, c'est devenu beaucoup plus fluide. Je parle plus puisque j'ose plus. Puisque Mmh. j'ose être, en fait, en quelque sorte. Donc du coup, j'ose montrer qui je suis aussi et ça a quand même, comment dire? Apporté beaucoup de communication et ça a résolu certaines choses qui étaient un peu parfois dans une impasse. À Et voir, ouais, hein, l'avenir, on ne sait pas ce qu'il nous réserve, mais toujours est-il, ça déjà très, très positif. Peu importe ce qui va arriver, je ne sais ouais. pas, mais c'est très positif. C'est, voilà. Ouais et quand tu dis: «Peu importe ce qui va arriver», ça, c'est super important, je pense, parce que, il y a peut-être quelques semaines, mois en arrière,
Voilà. un événement, un changement de vie important aurait pu être très déstabilisant pour toi. Et tu m'as dit Tétanisant. l'autre jour, J'étais tétanisée. ouais, Oui. alors qu'aujourd'hui, advienne que pourra, il y a quelque chose de beaucoup Oui. plus, Et oui. En fait, quand quelque chose de difficile m'arrive, j'ouvre mes antennes. En fait, je m'ouvre et je dis: «Waouh, il y a d'autres solutions, ta, 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 ta». Alors qu'avant, j'étais comme ça et renfermée et apeurée, en fait, apeurée. Mmh. OK, ouais, Voilà. génial. Et par rapport à cette notion de contrôle, alors sans dire sans rentrer dans les faits ou Oui. quoi, mais quand même, ça peut intéresser tout le monde. Tu avais un petit peu, en quelque sorte, tendance à vouloir, malgré toi, contrôler les membres de ta famille. Absolument. Et comment ça a évolué ça? Est-ce que tu peux nous dire? Alors, donc, comment je contrôlais? Comment je contrôlais? Alors, toujours avec bienveillance, parce que mon Oui, intention était, c'est pour ton bien. Bah, par exemple, mon mari a un traitement et j'ai été mais hyper chiante, quoi. Excusez-moi du terme. Tu pas oublié ton traitement, ta-ta-ta-ti, c'est bon pour ta santé. C'est horrible. En fait, je ne me suis pas rendu compte. Lui me disait: «Mais c'est un» enfin bref et puis donc lors de nos coachings, en discutant et cetera, tu m'as amené à ce que je laisse faire. C'est un grand garçon et cetera. Puis finalement, donc quand tu m'as dit ça, enfin avec tes termes et très percutants, je me suis dit: «Mais oui, il sait ce qui est bon, ce qui est pas bon». Je veux dire, c'est pas un enfant. Heu, Ça doit être pénible aussi d'être toujours là derrière lui en train de: «Ça, ce serait mieux pour toi de faire ça». Que moi je prenne soin de lui, moi avec mes actes, OK, mais pas venir à chaque fois sur lui, et lui il prenait ça effectivement comme un contrôle, il était en train d'étouffer. En lâchant ça et d'autres choses, je me suis sentie mais tellement plus libre, mais tellement. D'abord ça j'ai créé de l'espace dans ma tête parce qu'au lieu d'être en train de penser: «Est-ce qu'il a pensé à ça même quand j'étais loin? Est-ce qu'il a pensé à ça, quand je partais?» parce que quand je travaillais, je m'absentais quand même dans la semaine, hein, donc je m'absentais, donc je faisais les repas le lundi pour toute la semaine pour être sûre qu'il allait pas manger que des cochonneries, tu vois? Et quand tu lâches ça, tu dis: «Ma foi, c'est top, quoi». Je veux dire, waouh! Ça m'a libéré beaucoup dans ma tête et ça m'a donné plus d'énergie, en fait, en gros. mmh, c'est beau, Et hein? ça se répercute aussi sur mes enfants. Ah, Alors, j'étais un peu moins contrôlante parce qu'ils étaient alors, enfin, c'est simple, j'appelle, ils me répondent pas, donc forcément, ils sont plus à la maison, hein. Donc c'était, clair et puis j'ai une fille qui m'a, on va dire, éduquée, si on veut dire, avec ses actes où elle s'est mis, partir en sac à dos, par exemple, en Australie, alors qu'elle avait 18 ans, sans point de chute. Là, tout de suite, elle a commencé à me donc je sais que sur mes enfants mais là, j'avais mon mari, je dis: «Quand même, je veux prendre soin de lui, je veux qu'on vieillisse bien ensemble, qu'on soit bien». C'était bienveillant, mais en fait, ça devenait pénible pour lui et en lâchant ça, bah, même lui est beaucoup mieux, quoi. Je le trouve plus ouais, épanoui, il fait un tas de choses, enfin, voilà. ouais, Mmh. ouais, ouais. Et ça vous a permis de faire d'autres choses ensemble? Oui, et absolument. Donc du coup, oui, on fait des activités ensemble. Lui, il s'est inscrit à des choses pour s'épanouir un peu plus. C'est sympa. Franchement, c'est sympa. Vraiment, voilà, à voir. Mais c'est un je suis très contente de tout cela, quoi. Ouais, c'est chouette, génial. Hem, qu'est-ce que, alors du coup, comme tu as fait un petit peu on va revenir un petit peu, comme tu as fait un petit peu de développement personnel d'une part, heu, donc tu avais déjà fait des choses. Qu'est-ce Oui, que en particulier, histoire de faire de la pub, soyons très très pragmatiques. Qu'est-ce que en tout cas tu as avec plaisir. trouvé qu'est-ce que tu as trouvé dans la méthode en vie avec moi, Mmh. que tu n'avais pas trouvé jusqu'à maintenant qui a permis de déclencher? Oui. Alors, je trouve que la méthode est très accessible déjà. Elle est relativement simple, mais très Oui. percutante, mais très simple, très accessible à tout le monde. Je pense qu'on n'a pas besoin de voilà et je Mmh. pense aussi qu'on n'a pas spécialement besoin d'avoir fait du développement personnel avant. Parce que Mmh. tu es là, tu expliques très bien quand, quelque chose est un peu plus flou puisque il y a d'abord, donc
la méthode, donc qu'on reçoit, qu'on peut imprimer en PDF. Il y a des vidéos d'explication et puis il y a tes coachings. Alors, la différence donc par rapport à d'autres méthodes, c'est donc ce côté simple, pas très à la portée de tout le monde au niveau du temps aussi, pas très long. C'est pas non plus, une pluie de choses où tu dis: «Non, j'arrête, mais c'est trop long, c'est trop compliqué». Non, on voit le Oui. bout, quoi. Puis c'est scindé en 12 modules, donc tu vas à ton rythme aussi, ça c'est important. Et puis les coachings sont, waouh, quoi, vraiment, moi je pense que voilà, c'est les coachings, ton accompagnement, c'est vraiment extraordinaire, vraiment. Je pense que Mais en oui, quoi? c'est parce que En quoi tu en ça fait, l'est? en quoi? En quoi ça l'est, en fait? Qu'est-ce qui fait heu, que les gens comprennent, en fait, pourquoi c'est différent ou pourquoi c'est en quoi c'est C'est parce spécifique, en fait? spécifique. Alors moi, quand, j'étais en coaching avec toi, j'ai vraiment l'impression d'être unique et l'impression que tu es vraiment avec moi et que tu comprends vraiment ce que je suis en train de vivre. Ça, c'est déjà énorme, Mmh. parce que dans les autres méthodes, c'est quand même généraliste, quoi. C'est-à-dire, c'est pour tout le monde. Tu as des vidéos, tu as et puis, mais là, vraiment, moi, il y a des choses, des petits, soucis que j'ai eus, où tu as réglé ça, en 3 fois, 3 petits trucs, quoi. Et puis tu as Ouais. aussi tu n'as pas que la méthode, ta méthode, tu as un puits de connaissances où oui, d'autres fois où tu m'as donné d'autres, tuyaux. Tu m'as fait faire des exercices de EFT, tu m'as fait faire, d'autres choses en fait, qui ont Mmh. permis en fait, tu as ta méthode, tu as tes coachings où tu vas écouter la personne, voir les besoins et tu vas adapter ta façon de faire avec toutes tes connaissances et tu en as. Donc du coup, tu adaptes, personne peut-être qu'avec d'autres personnes, tu vas faire pas de FT, tu vas peut-être faire du MDR, j'en sais rien, puisque tu sais donc je sais que tu as un puits de connaissances et en fait, tu t'adaptes et tu as la solution en fait, c'est vraiment un couteau suisse, en gros. Voilà. Oui, 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 oui. Non, mais c'est OK. vrai, c'est fou. Il y a ça et puis moi, à chaque fois qu'on finissait un coaching, je dis: «Mais comment elle fait pour être dans ma tête, quoi? Comment elle fait, Ah oui. Olivia?» Ça, c'était assez impressionnant, quoi. Il y avait Ouais. oui, mmh. Je sais pas si je répondais à ta question, mais bon, en gros, c'est ça. J'avais oublié ça, tu m'as déjà dit: «Comment tu fais pour être dans ma tête?» Mais, je ne Oui, suis oui, pas puis dans je ta finis pas tête, mes mais phrases c'est vrai que toujours. Ouais et ouais. je finissais pas toujours mes phrases. Alors ça, j'ai et surtout quand, parce qu'en plus, il y a le truc qui est intéressant aussi. Tu enregistres le coaching, ce qui nous permet aussi ensuite, si on n'a pas intégré complètement, quelque chose, de revisualiser la vidéo et voilà, puis de se corriger aussi Oui. et et à chaque fois que j'écoutais, quand j'écoutais, je dis: «Mais comment elle a fait pour me comprendre, quoi?» Je finissais pas toujours mes phrases, quoi. Il me semblait que j'étais pas assez claire, quoi, mais voilà, en gros. Non, vraiment, c'est extraordinaire, quoi. C'est je ne peux pas l'expliquer, mais j'étais à chaque fois épatée, quoi. Comment elle fait pour être exactement quand moi je trouvais pas le mot, quand moi je trouvais pas, et comment je vivais la chose, toi tu disais: «Tu savais», quoi. Donc voilà et ça Mmh. c'est énorme, quoi. J'ai jamais vu ça, quoi. Vraiment, voilà. Tu Bon, je as, suis le talent aussi de je pense de psychologue, un très, très bon talent. peut-être après je demande de l'aide, hein, tu sais? Je suis toujours accompagnée, hein. Je systématiquement, pour chaque coaching, je me positionne en canal, donc c'est pas Mmh. moi qui parle forcément toujours, tu vois? Les idées, parce qu'à la C'est fin, je sais formidable. jamais ce que je t'ai raconté, tu vois? C'est fou, hein. C'est Enfin, je extraordinaire. sais plus. C'est pour ça que je prends des notes beaucoup parce que je sais plus ce Mmh, qui se passe. mmh. Mais c'est Donc vraiment voilà, extraordinaire. Mmh. bon, Et voilà. OK. Donc en fait et puis toutes tes remarques, bon, même si parfois, ça peut secouer et je Mmh. trouve que ça pa pour moi, ça a toujours été un très bon électrochoc, heu, mais ça, c'est très c'est très très, très percutant, quoi. C'est vraiment, voilà, OK. très efficace. Mmh. Eh ben, en tout cas, c'est l'objectif, c'est d'être efficace. Fondamentalement, Mmh. ça c'est, ça c'est super.
Alors attends, j'en profite pour faire un petit. Je regarde les commentaires. Donc Elisabeth qui dit: «Je me rappelle de tes débuts, quel changement». Coucou Marie-Pierre, coucou Martine, coucou Annick. Le feedback entre autres. Elisabeth toujours: entièrement d'accord, on se sent unique et écouté. Non, je ne suis pas une magicienne, je ne suis pas une magicienne et mais oui, comme je vous disais, je suis assez, heu, oui, j'ai une espèce d'intuition qui me donne des réponses, en fait, tout simplement. Voilà. OK. Bon, bah, ça, c'est top. C'est top, Mm. top, top. Du coup, petit mot de la fin, parce que, clairement, la méthode Envie, c'est le prix d'un voyage, à 2 au soleil, hein, disons les choses, sans donner Mhm. de montant parce que, Oui, si vous êtes intéressé, pour revenir vers moi. oui, Donc oui. c'est un investissement, à la fois financier, Mhm. à la fois personnel. Mais Mhm. pourquoi ça vaut le coup? Écoute, bon, pour toutes les raisons donc j'ai dit, hein, donc de ma transformation, hein, la vie change quand même. Hem et puis je pense qu'après on va plus vite aussi, hein, du coup, hein. Moi je sais pas, peut-être que si je t'avais croisé avant, que je t'avais rencontré avant, est-ce que je n'étais pas prête? Je ne sais pas, on ne le saura jamais. Mais parfois je me dis: «Waouh, si j'avais fait tout ce travail plus tôt, j'aurais pas Mmh. eu la même vie, quoi. J'aurais pas eu, 58 ans de quand même, mis à part il y a eu des bonheurs bien entendu, mais quand même de souffrances, de choses, que je peux maintenant éviter, quoi. Et oui, c'est vrai que c'est un investissement et non pas que financier, hein. Il y a aussi un investissement de temps, il faut pas l'oublier, hein, ça arrive pas comme ça. Moi j'ai Oui, moi je mais c'est ma vision à moi. Moi, j'ai travaillé vraiment, sérieusement, sinon je pense que j'y arriverais pas parce qu'il y a quand même un travail d'introspection, un travail de compréhension, un travail d'écoute de soi, de relever, de de venir vers toi. Donc il y a c'est vraiment un travail, quoi. Un travail, oui, j'ose te dire le mot travail. Au niveau financier, moi je écoute, je pense que c'est, il y a des choses, moi par exemple, bah, j'ai décidé, bon d'abord j'en ai pas besoin maintenant, je fais plus les magasins, tu vois? Je me suis dit pendant, voilà, je fais pas les magasins, j'en ai pas besoin, je fais moins, mais ça apporte tellement, mais ça a pas de prix, du coup. Moi ouais, je c'est ça. dirais franchement, je je pense que ce n'est pas cher, du coup, du fait ce que ça apporte. Donc oui, ça vaut vraiment, vraiment, moi je t'avais dit, ça vaut tout l'or du monde, quoi. Il y a pas de prix. Je crois que quand on parce que tout part de la connaissance de soi. On est bien d'accord, tout le monde le dit. Donc si tu te connais pas, tu as beau, t'acheter, ci, ça pour le bonheur et cetera, tu y arrives pas. Une fois que tu te connais, que tu es bien avec toi-même, la moindre petite chose va donner du bonheur, tu vois? Donc moi j'ai plus besoin j'achète plus grand chose en fait. J'avoue, hein, Ouais, j'ai pas besoin de ouais. grand chose. J'ai l'impression en fait que j'ai me va, tu vois? Je me satisfais, bah, si je peux avoir, super, si je peux pas, c'est pas grave, tu vois? Et du coup, je pense que et pour arriver à cet état-là, c'est, avoir travaillé sur soi, quoi. Donc ta méthode franchement, c'est un investissement, qui est aussi pour toute une vie, quoi. Et puis je dirais même, tu vois, la méthode là, je l'ai terminée, mais je l'ai pas terminée. Parce que j'ai terminé le travail, mais c'est comme si c'était il y en a qui vont avoir un livre de chevet, moi j'ai ma méthode de chevet. De temps en temps, je vais écouter une audionef, je vais regarder quelque chose et vraiment c'est, et à chaque fois, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Je pense que c'est pas terminé, tu vois? Je vais continuer, Mmh. je pense qu'il va y avoir encore des surprises. Voilà, donc franchement, c'est l'investissement n'est rien, financier n'est absolument rien. Voilà, Ah, c'est c'est ce que chouette. je peux dire. Mais c'est chouette, c'est très, très beau et surtout, en fait, bravo à toi aussi, à la fois de t'être investi personnellement, d'avoir passé ces heures-là à avoir eux aussi en quelque sorte, je dirais, c'est pas évident d'avoir quelqu'un, qui te dit, «Il y a ci que tu comprends pas, il y a ça que, tu, vois peut-être pas de Mmh. la bonne manière qui du coup entraîne ceci dans ta vie» Mmh. et c'est une grande, c'est le travail sur soi, il est aussi là-dedans, dans accueillir le fait Ah oui. et pour ça, bravo aussi à toi Aurora, d'avoir eu cette, humilité en quelque sorte,
d'accueillir tout ça et pour pouvoir, tu vois, derrière, progresser de la manière dont tu l'as fait. C'est juste Ouais. magnifique, magnifique, magnifique. Et puis de toute façon, on reste, comme toutes les Oui, personnes qui suivent la méthode en vie, oui, restent dans le groupe et dans les coachings, puisque tout le monde est invité au coaching de groupe mensuel. oui, On reste un peu une famille, quoi. bien sûr, bien sûr. Ah, c'est précieux. Non, non, c'est vraiment précieux, hein. Franchement, c'est une chance. Moi, je considère que c'est une chance extraordinaire et je suis vraiment en gratitude dès le matin que je me lève. Je suis vraiment très reconnaissante, vraiment très reconnaissante, même si c'est pas toi, on te le dit, je sais pas, ce n'est pas toi, mais merci Olivia, quoi. Non, non, vraiment, c'est extraordinaire. Et tu vois, je me disais en fait, donc tu as permis de donner vie à l'enfant que j'ai été. Je ne savais même pas que, tu vois, tu as vraiment, et puis tu m'as permis de m'aimer, en fait. Et, Mmh. et tu commences, dans ta méthode, il y a une phrase de Jacques Salomé où tu sais, ben, je l'ai ici du coup, c'est le plus beau cadeau que l'on peut faire à un enfant, ce n'est pas de l'aimer, mais de lui apprendre à s'aimer. Tu m'as permis ça. Donc, pour ça, merci. Ah, bah, merci pour ce Ouais. cadeau que tu me fais Voilà mon aussi. Olivia. Oh là là, c'est trop beau. Mmh. Tu me fais un très beau cadeau, Aurora. Merci, 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 Mais merci. le tien est level. Alors, qu'est-ce que attends, je regarde juste les commentaires, en fait. Je me suis tue Oui, un moment, mais voir s'il y a des choses qui ressortent, c'est ça, Stéphanie. À un moment donné, dans notre vie, on ressent le besoin de s'occuper de soi et Stéphanie, d'ailleurs, je vais la rajouter dans notre groupe Méthode en vie, mais elle vient de nous rejoindre depuis hier. Donc bravo à toi, Stéphanie, aussi, parce que peut-être tu bravo, vas, magnifique. probablement, suivre le même chemin qu'Aurora. OK, bah, écoute, est-ce que tu as un petit mot de la fin, une petite conclusion, petit message que tu aimerais donner un peu au cœur connecté d'une manière générale? Et beh, message au cœur connecté, ça déjà un grand merci quoi pour, ce groupe merveilleux où, il y a des échanges, on a une question, je veux dire, tout le monde, est impliqué en fait. Tout le monde, donne son savoir-faire, donc ça c'est génial, donc merci beaucoup pour ça. Et puis, le mot de la fin, c'est que franchement la méthode en vie, et Olivia, voilà quoi, c'est vraiment, merveilleux. Je recommande, vraiment. Mais bon, vous l'aurez compris, vous l'aurez compris, ne serait-ce que dans cet exercice-là où, je m'épate moi-même et le message de la fin, c'est que je suis fière de moi et je l'étais Ah! jamais. Alors là, voilà le mot de la fin. Très joli mot, Voilà c'est un Olivia. très, très joli mot. Bravo pour Mmh, ce cadeau que tu t'es fait et ce cadeau que tu nous auras oui, fait aujourd'hui. merci à vous en tout cas. Merci à toi et Merci, merci au ma cœur chère connecté. Aurora. Mmh. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très, très, très belle journée à tous. Je vais éteindre le live dans un tout petit instant. Aurora, on reste Gros toutes les bisous à deux tous. par ailleurs. Gros, gros bisous à tous. Belle journée. Profitez bien. Belle Vous êtes journée à tous. je suis la personne la plus Oui. importante de ma vie. N'oubliez pas, hein. Ah, Donc, celle-là, elle est rentrée aussi. Elle est rentrée dans ma tête. J'ai oublié de c'est la dire, mais hy- franchement, elle est là. hyper Oui. important, Merci, hyper Olivia. important. À très Merci. vite. À très